On continue notre travail autour de l'écosystème Node.js. Cette vidéo, on va la consacrer donc à ce qu'on appelle le framework Mocha, donc qui représente un framework JavaScript que vous pouvez intégrer dans votre projet pour faire les tests unitaires, quoi. Et du coup, on est censé donc travailler sur des exemples pour vous montrer comment vous pouvez définir vos propres tests et comment vous pouvez donc les réussir pour pouvoir, donc si vous voulez, identifier donc les bugs et puis surtout les erreurs sémantiques, les erreurs qui touchent le sens, puisque là on est censé donc dire au système, à partir de cette fonction-là, à partir de ce traitement, j'attends tel résultat. Si le résultat n'est pas conforme, alors des coups, ça va donc nous demander donc un réajustement du code qu'on vient de développer ou quoi. Donc, comme vous savez, dans Génie logiciel, donc votre projet et puis la mise en place de votre livrable passe par plusieurs phases. On commence par la phase d'identification des besoins, la phase donc de l'étude fonctionnelle, la phase de l'étude conceptuelle, la phase de l'étude technique, la phase de la mise en place et puis de la réalisation. Avant de livrer votre solution, on parle des tests. Et bien sûr, on peut parler de plusieurs types de tests, sachant que nous, au niveau de cette vidéo-là, donc on est censé travailler sur les tests unitaires, quoi. Du coup, les tests, ils représentent donc un moyen très important pour garantir que ce qu'on a développé et le livrable qui est entre nos mains correspond bien aux besoins de départ. Et bien sûr, l'essentiel, c'est éviter le déphasage entre ce qui est défini au départ dans le cahier de charge fonctionnel et ce qui est livré en fin de compte, soit dans une phase bien précise, soit à la fin de votre projet en général. Et comme ça, donc, en même temps, on peut parler de ce qu'on appelle les tests automatisés qui permet tel de gagner du temps et puis d'automatiser ces tâches pour pouvoir, à chaque fois qu'on push un code dans notre infrastructure, donc il y a un autre système qui va les prendre en charge, qui va donc tester la clarté des codes, qui va tester donc les fonctionnalités définies par rapport aux besoins, et comme ça on arrive à livrer à notre client final un produit qui correspond exactement à ce qu'il attend autour de l'application développée en cours. Dans notre cas, puisqu'on utilise des Node.js avec du JavaScript, on va utiliser donc le framework Mocha. Donc le framework Mocha, quant à lui, c'est un framework de test JavaScript qui est plus populaire et qui permet d'organiser les cas de test et les exécuter donc pour s'assurer est-ce que le résultat fourni par notre fonction correspond bien à ce qu'on attend. Et du coup, donc, ce framework, il permet, ne va pas de vérifier, comme je vous disais tout à l'heure, le comportement de notre code. Si notre code est clean, si notre code est clair, si notre code, on peut faire mieux que ça. Donc, lui, il permet de comparer les valeurs dans un test. En se basant sur un module qu'on va installer par la suite d'assertion pour dire est-ce que le résultat fourni par ce bout de code, par ce script, correspond bien à ce qu'on attend de lui et quoi. Sinon, pour la clarté de code et pour des clean codes, donc il y a d'autres outils et puis d'autres mécanismes que vous pouvez intégrer dans votre projet pour agir sur la qualité de code produit par vos développeurs et par vous-même, bien sûr. Donc, supposons qu'on a un traitement, une fonction qui porte le nom add avec deux paramètres a et b et puis qui retourne un résultat a plus b. On va créer un module et puis par la suite, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des cas de tests en se basant sur cette fonction qu'on vient de créer. Alors, je vous ai déjà préparé le VS Code. Vous allez donc travailler sur un workspace TP Mocha. Donc à ce niveau-là, je vais ajouter le fichier math.js. Au niveau de notre fichier, tout simplement, on va créer une fonction qui porte le nom add avec deux paramètres a et b. Et puis qui est censé tout simplement retourner a plus b. Et pour l'utiliser autant que module, je suis censé faire la chose suivante. Je fais appel à module.exports et je lui donne le nom de la fonction. Pour notre cas, c'est la fonction add.
Voilà notre fichier, donc si vous voulez, Math.js. On a notre fonction et puis on va faire appel à notre module exports. On lui donne le nom de fichier en question. L'objectif par la suite, c'est définir des cas de test sur ce bout de code. Pour ce faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon cas, donc, il se base sur les insertions. Du coup, ce qu'on va faire alors, c'est que on va inclure notre module au niveau de notre projet. Et on est censé installer, donc, en quelque sorte, le module, si vous voulez, Mocha, en mode dev ou bien en mode développement, quoi. J'ouvre le terminal. Je fais appel à notre gestionnaire de paquets npm install -save -dev puisque ça va être au niveau de développement. Donc, automatiquement, il est censé donc ajouter donc les différents packages qui correspondent à notre, si vous voulez, module ou bien framework de test. Et puis par la suite, on est censé créer un autre fichier sur lequel on va ajouter donc les différents, si vous voulez, cas de test, quoi. Donc l'installation, il est bien effectuée. Il s'installe avec tout ce qui est package connexe. Nous, on a demandé, donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, le Mocha, lui, il fait appel à d'autres, si vous voulez, packages, quoi. Donc, l'installation bien effectuée. On passe maintenant à la mise en place des cas du test en se basant sur le script qu'on a créé tout à l'heure, quoi. Donc, pour ce faire, on va créer donc un fichier qui porte le nom test.js. Ce fichier-là, il va intégrer donc le module assert. Il va faire appel à notre module math.js puisqu'on aimerait bien, si vous voulez, effectuer ou bien définir des cas de test sur la fonction add qu'on a ajoutée tout à l'heure. Et là, donc, on va lui dire, sur donc la fonction add, on va définir donc les différentes situations suivantes. Donc, si on lui donne 1 avec 2, donc là, on va donner 2 chiffres positifs si vous voulez. Il est censé donner le résultat positif, c'est 3. Si on donne un chiffre avec un 0, c'est le chiffre non nul qui va être fourni. Si on donne négatif positif, il est censé faire la différence. C'est-à-dire, ce sont les cas extrêmes qu'on est censé tester. Et là, je vous demande de remarquer qu'à partir de ce module-là, on utilise donc, à partir de l'objet assert, si vous voulez, des comparaisons equals, not equals, nul, not nul, ainsi de suite. Ce qu'on va faire alors, au niveau de notre projet, on va ajouter le deuxième fichier. À ce niveau-là, on va l'appeler test.js. Premièrement, on va faire appel à notre assert pour définir donc les cas de test en se basant sur les assertions. Voilà. Puis on va déclarer notre objet add à partir donc de require /math. Donc, la première constante, c'est pour faire appel à notre module d'assertion, pour faire les tests avec Mocha. Et puis le deuxième module, c'est lui qui contient le traitement qu'on aimerait bien tester ou quoi. Par la suite, je fais appel à la méthode, donc si vous voulez, describe. Voilà. À partir de cette méthode, on va lui dire on aimerait bien effectuer des tests sur un élément mathématique si vous voulez. C'est comme un acronyme qu'on est censé donner. Je fais appel à ma function qui permet donc de définir les différents cas de test, quoi. Donc à ce niveau-là, on fait appel à l'objet it. Alors l'objet it, quant à lui, fait appel à node test que vous voyez ici. Donc, nous, on aura besoin de Mocha, donc si vous voulez. Alors à ce niveau-là, on va donner donc, si vous voulez, un acronyme à notre test. Par exemple, ici, deux nombres positifs. Et par la suite, je suis censé donc définir le traitement que j'aimerais bien effectuer ou quoi. Donc à ce niveau-là, donc j'ai effacé une autre parenthèse, pardon. Donc à ce niveau, je dois définir mon traitement en question qui fait appel à l'assertion. On va lui dire, vous faites appel à assert, point,
Vous avez égal, vous avez strict equals, égal strictement. On choisit strict equals. Là, je fais appel à la fonction add. Donc, la fonction add avec les paramètres a et b, je donne par exemple 1 et 2. Et j'attends comme result, quand je mets virgule, alors là, il attend un result. Alors, le résultat, quant à lui, ça va être le chiffre 3. Et de même, je vais faire la même chose pour les autres éléments. Donc, je vais copier le même bout de code. Et je change tout simplement deux nombres. Un des deux est nul. Égal à 0. Par exemple, ici, je mets 5. Je mets donc 0. Et là, je mets 5. Le dernier cas, positif avec négatif. Bah, je prends 1 puis moins 1. Normalement, il est censé me fournir la valeur 0. Ici, donc, deux nombres. Un des deux est négatif. Voilà donc les différents cas qu'on vient de définir sur donc la fonction add qu'on a créée tout à l'heure. Okay. Et on a choisi comme, si vous voulez, comparaison égale strictement. Donc, une fois que l'objet et puis les cas de test sont mis en place, on passe à l'étape suivante, c'est l'exécution de notre code. Alors, vous pouvez exécuter les tests avec deux commandes, soit on utilise le npx mocha, soit on utilise npx mocha et puis le nom du test. Dans notre cas, c'est test. Si vous voulez, gs. Alors, je bascule vers le terminal. Donc, à ce niveau-là, je tape la commande npx mocha. Et là, automatiquement, il est censé aller chercher donc tous les tests qu'on a définis au niveau de notre projet, puis nous générer des sortes de tables de bord, comme quoi est-ce que les différents cas qu'on vient de créer correspondent bien à ce qu'on cherche. Et là, je vous demande de remarquer, une fois qu'on a demandé l'exécution, bah, automatiquement, il vient de nous dire que 3 tests sont passés avec cette deadline. Je veux dire qu'en quoi deux nombres positifs, donc le premier cas d'utilisation, il apparaît qu'il est positif, il correspond bien. Ce qu'on attend avec ce qu'on génère à partir de la fonction correspond bien au résultat. La même chose pour celui-là et la même chose pour celui-là. Supposons maintenant, au niveau de négatif, j'avais mis ici 2, par exemple. Je réexécute à nouveau donc le projet. Et là, vous allez voir, c'est pas comme tout à l'heure, là, on a une validation de tous les tests. Ben, le test qui cause problème est exactement, il va nous dire que les deux premiers tests sont passés sans aucun problème. Positif et nul, il n'y a pas de souci. Mais un, il est échoué. Le deux nombres, un des deux négatif, il est échoué. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il permet de comparer les valeurs. À ce niveau-là, il vient de nous dire que la fonction add retourne 0 et nous, on attend 2. Ben, du coup, il y a un problème quelque part. Et comme ça, on arrive, si vous voulez, à partir de ces assertions, si vous voulez, identifier le problème et puis faire le nécessaire pour débloquer la situation, quoi. On va passer maintenant à notre cas pratique. Bah, supposons que vous avez un test ou bien un script qui permet de vérifier est-ce que votre chaîne de caractères se lie avec la même manière de gauche à droite et de droite à gauche. Quoi que ce soit, pour un mot, pour une phrase, etc. Ce qui est, si vous voulez, utilisé selon le nom palindrome, quoi. Donc, supposons que vous avez un script palindrome qui permet de comparer est-ce que votre chaîne de caractères se lie avec la même façon, de gauche à droite et puis de droite à gauche. Premièrement, on va convertir la chaîne de caractères. On va donc, si vous voulez, supprimer tout ce qui est espace et on va le rendre tout en minuscule, puisque comme vous savez, le langage JavaScript fait la différence entre majuscule et minuscule. Puis on va déclarer, on va retourner on va comparer la chaîne avec la même chaîne, mais dans le sens inverse, en utilisant la méthode reverse. Et par la suite, on va définir, si vous voulez, des cas, des tests autour de cette situation. Donc, je vous demande premièrement de créer votre fichier palindrome.js. Alors, ce fichier-là, donc, il contient tout simplement une fonction. On va l'appeler isPalindrome. Alors, il prend en charge une chaîne de caractères. Un string.
On va faire les tests. Premièrement, on échangeait donc convertir la chaîne de caractères. On va éviter, c'est ce qu'on appelle le pré-traitement en quelque sorte. Vous allez éviter tout ce qui est en fait, si vous voulez, espace, et puis vous allez le transformer sous forme de minuscule. Donc pour ce faire, je déclare une constante qui va avoir, qui va faire ce pré-traitement quoi. On va l'appeler clean str. Égal à quoi en fait? Il fait appel à str. To lowercase pour la transformer en minuscule. Donc cette fonction, il permet de la transformer en minuscule. Et puis par la suite, on va éviter tout ce qui est en fait espace au niveau de la chaîne pour qu'on puisse faire la lecture au fur et à mesure. À ce niveau-là, donc j'aurais dû faire slash, anti-slash, s et puis slash g. On va lui donner quel est le caractère qu'on aimerait bien s'exprimer en cours. C'est-à-dire là, c'est comme on est en train de convertir cette chaîne de caractères, on va éliminer les espaces et puis on va transformer en chaîne de caractères. À la suite, on est censé, puisque ce palindrome, soit il va retourner true ou false, bah on va retourner, donc on va lui dire return notre clean str. Est-ce qu'elle est égale clean str? On lui applique donc le reverse. Alors je fais la split. On enlève donc l'espace. On reverse qui permet de lire la chaîne, donc si vous voulez, de l'autre côté ou quoi. Il est censé retourner tout si les deux chaînes sont pareilles, sa lecture de gauche à droite et puis de droite à gauche. Sinon, il est censé retourner, donc, si vous voulez, false. On va définir par la suite les cas d'utilisation autour de cette, si vous voulez, fonction. On aimerait bien créer les tests nécessaires pour le mot-clé radar, pour le mot-clé pour la chaîne de caractères man, plan, canal, Panama, pour le mot-clé hello et pour le mot-clé la chaîne vide. Premièrement, il est censé effacer le radar, il est censé transformer la chaîne en minuscule et puis comparer sa chaîne tout en faisant la lecture de droite, de gauche vers la droite et l'inverse. C'est ça ce qu'on est censé faire. Bah, du coup, ce qu'on va faire, on va créer un autre fichier qu'on va l'appeler test-palindrome.js. Comme tout à l'heure, j'aurai besoin des éléments suivants. Bah, premièrement, j'aurai besoin donc de assert pour faire les assertions, qui fait appel à require assert. J'aurai besoin de mon module palindrome. Bah, j'ai oublié une chose très importante, c'est qu'il ne faut pas oublier d'ajouter module.exports et puis je fais appel à ma fonction isPalindrome. On est censé intégrer donc l'élément au niveau de notre isPalindrome avec require puis point slash palindrome. Et puis comme tout à l'heure, on va définir un cas de test. On fait appel à notre describe. Avec describe, on va l'appeler donc maintenant test palindrome. Puis par la suite, on est censé définir notre fonction qui est censée définir les différentes assertions, quoi. Donc à ce niveau-là, je fais appel à mon assert .struct equals. On fait appel aux différents exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc je fais appel à isPalindrome de mots-clés de radar. Sachant que le R au départ majuscule ou à la fin il est minuscule. Ici normalement il est censé me retourner true puisqu'il il doit être lu avec la même façon de gauche vers la droite. Mais ici donc il ne faut pas oublier que pour faire appel à cette fonction, comme je vous ai dit tout à l'heure, je passe par les hits de mon cas. Au niveau de hit, je dois définir donc les éléments suivants. Premièrement, je dois définir, ici on a un seul mot, palindrome. Je fais appel à ma fonction
Et au niveau de la fonction, je suis censé donc définir l'assertion. Je passe au deuxième cas. Donc, le deuxième cas, quant à lui, c'est Amen Canal Panama, une phrase. Une phrase palindrome. Dans ce cas-là, je fais appel au mot à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je peux le copier à partir d'ici. Donc, lui-même, il est censé retourner true. Puis, on a donc hello. Donc, il est censé maintenant retourner false. Donc, ça va être comme celui-là. Un mot non palindrome. Et puis, on va la créer pour une phrase non palindrome. Ici, bien sûr, ça va être un false. De même pour... Donc, on va traiter les cas extrêmes. Une phrase pour un mot. Et sinon, palindrome. Et là, je vais choisir la chaîne vide. Voilà donc les différents cas de figure. On va faire le test par la suite. J'enregistre. Je fais appel. Donc, bien sûr, ici, il faut faire attention. Ça va être false. J'ouvre le terminal comme tout à l'heure. Et puis, je vais taper donc le npx mocha. On a test-palindrome.gs. Il va faire l'analyse nécessaire. Il va aller chercher le module. Donc, il va comparer les valeurs fournies par le test. Alors, lui s'appelle... Alors là, je me suis trompé. Alors, j'avais mis K. Donc, il n'y a pas de A ici. Je me suis trompé au niveau du nom de fichier ou quoi. Alors là, il nous génère la situation suivante. Il nous dit qu'il y a un problème pour tous les tests. Pourquoi alors? On va voir pourquoi. Alors, tous les tests ont échoué. Il nous dit qu'en quoi un argument must be specified. Nous, on a déjà donné l'argument en question, un seul palindrome. On revient à la fonction palindrome déjà, au niveau de module. Comme ça, donc on va voir. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé donc un nouveau, si vous voulez, élément, palindrome. On lui donne une chaîne de caractères. À partir de cette chaîne de caractères, on fait appel à toLowerCase, qui est censé donc définir, donc si je mets à ce niveau-là, on vérifie tout simplement la reconnaissance de la fonction. toLowerCase, puis on a fait appel à notre méthode replace. On lui passe donc le slash, anti-slash s, et puis le g, et puis les simples codes. Par la suite, on a fait appel à notre clean string. On a fait appel à notre split reverse, qui permet de lire à partir donc du droite vers la gauche. Et puis à ce niveau-là, on a demandé donc notre test palindrome. Ce qu'on a effectué, c'est qu'on a fait appel à notre palindrome, qui est là. Donc palindrome. Voilà. Par la suite, on a fait appel à notre it. Donc s'il y a un seul mot, on a donné le nom en question. Le problème, ça vient du fait que lorsque j'avais mis la fonction, normalement, notre fonction, il prend un seul paramètre. Du coup, le problème, ça vient du fait que je me suis trompé, j'ai pas fermé la parenthèse à ce niveau-là. Ok. Normalement, le parenthèse doit être fermé à ce niveau, puisque la fonction, il prend un seul paramètre. C'est pour ça, donc, le système a craché tout à l'heure au niveau de tous les tests. Ce palindrome, il prend un seul paramètre. Le deuxième paramètre qu'on a ici vient de l'assert, quoi. Donc là, je ferme à ce niveau-là. Et j'enlève celui-là. Donc maintenant, c'est bon, ça marche. Je refasse donc l'exécution.
Sinon, donc je fais appel à npx mocha test palindrome.js et automatiquement il est censé aller analyser le fichier en question. Tout à l'heure, le problème, c'est que je me suis trompé au niveau de... et là, il apparaît bien que les différents tests pour une phrase, palindrome ou non palindrome, il a réussi. Pour un mot, palindrome, non palindrome. Et à ce niveau-là, il nous donne donc les informations nécessaires. Donc, durant cette vidéo, c'était l'occasion en quelque sorte de vous montrer comment vous pouvez mettre en place vos propres tests en se basant sur Mocha, sur son module et sur les assertions pour comparer les valeurs fournies par les traitements et les scripts et les fonctions que vous avez créés et ce qu'on attend de ces différents éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.